Se connecter à ton intuition. Tu entends énormément parler de ça en ce moment. Comment faire pour se connecter à son intuition? Connectez-vous à votre intuition, ça va changer votre vie. Cette vidéo, elle est pour toi si tu as envie d'en savoir plus sur ce sujet. Bonsoir à tous, je suis Clélia Isaac et je suis absolument ravie de vous retrouver ce soir avec ce live numéro 330. Un truc de ouf. Plus que 35 vidéos pour terminer ce challenge de 365 jours. Tous les jours, depuis 330 jours, je suis en live, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et plus les jours passent, plus je suis en kiff, plus je suis fière vraiment de créer tout ce contenu que je mets à votre disposition. Alors, profitez-en, abonnez-vous en cliquant juste en dessous sur le bouton rouge et puis pensez à activer les notifications pour être prévenu chaque fois que je mets, j'espère que j'ai pas trop les mains sur le micro, à chaque fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo et puis partagez évidemment autour de vous la chaîne. Merci infiniment à ceux d'entre vous qui le font régulièrement, qui commentent. Merci pour vos commentaires. Ça me fait vraiment super plaisir de vous lire. Donc vraiment, allez-y, partagez-moi, échangez avec moi. Enfin voilà, dites-moi, faites-moi savoir que vous êtes là. Ça donne vraiment de la force. Donc merci à tous ceux et à toutes celles d'entre vous qui prennent le temps de le faire. Alors, c'est parti pour cette vidéo sur l'intuition. Donc vous le savez, pour ceux d'entre vous qui me suivent depuis un petit moment déjà, j'adore vous parler d'un sujet, surtout quand il y a eu un moment de ma journée qui est lié. Et donc aujourd'hui, j'ai regardé sur YouTube une conférence de Laurent Gounel. C'est un auteur qui a écrit énormément de livres, de romans inspirationnels et de développement personnel. Et en fait, donc, il faisait une conférence sur l'intuition pour justement mettre en avant son livre Intuitio qui est sorti, j'allais dire au début de l'année, mais en fait l'an dernier, en 2021. Et donc, lors de cette conférence, il expliquait en fait vraiment comment, il expliquait en fait la puissance de notre intuition. Et franchement, c'était absolument fabuleux. J'avais jamais entendu ce type de récit. En gros, ce qu'il racontait, c'est que donc vous tapez Laurent Gounel intuition, partez à la recherche de votre intuition ou intuition, vous trouverez. C'est sur le compte de son éditeur. Si vous avez envie vraiment d'écouter tout ce qu'il raconte. Mais en gros, ce qu'il partageait, c'est que lui, ce qu'il a appris, ce qu'il a acquis, c'est une technique en fait pour pouvoir en gros accéder aisément à son intuition et avoir accès à des informations qui a priori ne nous seraient pas accessibles. Et ce qu'il racontait en fait, c'est que son mentor qui lui a transmis cette méthode pour pouvoir se connecter à son intuition, en gros quand il le formait, donc il lui a appris la méthode pour le faire. Et donc, en fait, le test, c'était de mettre, son mentor mettait une photo dans une enveloppe et Laurent Gounel devait justement deviner qu'est-ce qu'il y avait sur cette photo. Et c'était absolument fascinant de voir, en fait, que, en gros, il réussissait à voir, en fait, à percevoir, plutôt, je dirais, certaines formes, certaines choses qui étaient sur cette photo. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que pour ma part, je me connecte à mon intuition, en fait, surtout de façon très pratique. Je me connecte à mon intuition, en fait, au quotidien pour prendre des décisions importantes ou des décisions beaucoup plus légères comme est-ce que je vais à gauche ou à droite, est-ce que je pars au Mexique ou au Brésil, enfin, ce genre de choses. Et l'idée, en fait, pour moi, en me connectant à mon intuition, c'est de m'assurer que je fais ce que mon âme m'amène à faire. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, souvent, on prend des décisions en se basant sur notre ego. Pourquoi je dis ça? Parce que on va souvent être amené en fait à prendre des décisions parce que il faut, parce que on doit. Combien de fois plutôt as-tu déjà dit il faut que je fasse tel truc alors même qu'en réalité tu n'as aucune envie de le faire et donc tu passes des semaines, des mois, parfois des années à dire ah il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça alors qu'en fait tu n'en as rien à faire. Et donc l'idée c'est quand on se fie, quand on s'appuie sur son intuition, c'est vraiment en fait de faire ce à quoi on aspire réellement. Et plus j'avance sur ce chemin en fait, plus je me rends compte de l'importance en fait de vraiment me connecter à moi-même
plutôt que en fait me laisser polluer par voilà, ce qu'il faudrait faire selon la société, selon mes parents, tiens, selon mes collègues, selon, bon j'ai plus de collègues, mais selon les gens, ce fameux truc du les gens. Qu'est-ce que les gens vont dire si je fais pas telle chose, telle chose? Qu'est-ce que les gens vont dire? Voilà, et du coup, c'est vraiment important en fait de revenir à toi. Donc ça, comment tu peux le faire? Comment tu peux te reconnecter en fait à ton intuition? Une des façons les plus simples, je trouve, c'est vraiment de méditer. Et la méditation, donc on met beaucoup en avant la méditation en mode ok, tu t'assieds, voilà, tu t'assieds, tu fermes les yeux et tu médites. Mais en fait, il n'y a pas une façon de méditer, il y a autant de façons de méditer qu'il y a de personnes. Tu peux méditer, en fait, l'idée c'est vraiment, en gros, d'être ici et maintenant et en fait d'être vraiment en présence. Et donc ça, tu peux le faire en marchant, tu peux le faire vraiment en marchant. Et moi, l'an dernier, quand je faisais le challenge 75 Hard, régulièrement, en fait, donc je marchais et je profitais vraiment de ces moments. C'était vraiment des moments où je profitais pour me connecter à mon intuition et pour canaliser, en fait, les messages que mon intuition avait pour moi. Et en fait, j'ai vraiment en tête très très clairement ces messages que j'ai reçus, en fait, pendant que je marchais. Pourquoi? Parce qu'en gros, j'étais vraiment revenue au calme. Et c'est pour ça, en général, qu'on t'invite à t'asseoir, à fermer les yeux, parce que pour accéder à cet état méditatif, en fait, c'est important de revenir au calme, d'être vraiment présent et d'être vraiment, en gros, et la façon la plus facile, je trouve, effectivement, c'est de s'asseoir, surtout quand on n'a pas l'habitude, c'est de s'asseoir sur une chaise, de fermer les yeux, de respirer et en fait, de prendre le temps d'écouter ce qui est là, en fait, pour nous. Et il y a des jours, en fait, où on va rien percevoir. Et il y a d'autres jours où on va recevoir un tas d'infos. Euh, ça veut pas dire que c'est bien, tu as bien fait ou tu as mal fait. C'est simplement, en fait, une question de pratique. Et comme je te le disais, donc, à l'instant, donc tu peux t'asseoir sur une chaise, t'asseoir par terre ou te mettre sur ton lit. Je recommande peu si tu as tendance à t'endormir très facilement, comme c'est mon cas. Moi, je ne peux pas du tout méditer couché parce que je m'endors systématiquement. Assise sur mon lit, je m'endors également. Euh, donc du coup, je t'invite à vraiment t'asseoir sur une chaise si tu sais que tu t'endors très facilement. Autre chose que tu peux faire, tu peux méditer. J'ai une amie, par exemple, qui médite en faisant de la couture, en faisant du tricot. Euh, Tu peux méditer en faisant la vaisselle. Voilà, si tu as beaucoup de vaisselle à faire, tu peux méditer en faisant la vaisselle, en faisant le ménage si c'est aligné pour toi. Moi, en fait, quand je fais le ménage, c'est vraiment le moment pour moi. C'est vraiment un super moment pour moi, en fait, où, en gros, euh, le flot de mes pensées, en fait, il arrive et voilà, je suis occupée à nettoyer, frotter et astiquer, casa toujours pimpant. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Et donc, du coup, en fait, ça me permet vraiment de voir toutes ces pensées qui me traversent, en fait. Et pour moi, c'est hyper aisé. Donc, le truc, c'est vraiment de trouver ce qui fonctionne pour toi. Il n'y a pas une façon. Donc, expérimente, teste, vois ce qui fonctionne pour toi. Et puis, si tu veux démarrer là maintenant, teste tout simplement de te mettre sur ta chaise ou sur ton canapé, de t'asseoir, de poser tes mains sur tes genoux. Tu peux les poser les paumes vers le ciel. Tu peux aussi faire des mudras. Donc des mudras, en gros, c'est des gestes que tu fais avec les mains, en fait. Moi, je le fais vraiment de façon très... sur mon intuition, encore une fois. Et donc, régulièrement, quand je médite, en fait, je vais faire aussi des mudras. Parce que je trouve que ça m'aide, en gros, à être encore plus en présence. Et pourquoi... donc voilà, et du coup l'idée c'est vraiment d'ancrer ça dans une pratique de plus en plus régulière. Donc il se peut que toi soit hyper facile pour toi et que tu puisses te mettre à méditer tous les jours aisément. Et il se peut que ça te prenne plus de temps. Dans mon cas par exemple, la discipline c'est vraiment quelque chose que je construis ces dernières années. Et donc méditer pour moi,
Là, j'ai eu des périodes où je méditais vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours. Là, c'est une période où vraiment j'ai du mal à me poser. Et donc, je me suis fixé un jour par semaine où je médite obligatoirement. Et du coup, ce que je fais, c'est que je rajoute le yoga. Parce que pour moi, le yoga, c'est vraiment un super moyen de méditer également. Parce qu'en fait, on est tellement présent sur les... Enfin, en tout cas, je suis présente dans les postures quand je les fais, que du coup, en fait, je suis... ouais, je suis vraiment ici et maintenant. Et faire le yoga, ça m'aide vraiment à faire de la place et à me sentir euh, beaucoup plus au clair, tout simplement. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Je suis curieuse de savoir, est-ce que l'intuition, c'est quelque chose, voilà, est-ce que c'est normal pour vous de vous connecter à votre intuition? Est-ce que vous avez déjà reçu des messages de votre intuition? Ou est-ce que plutôt c'est un truc où vous dites, oh là, c'est pas pour moi? Voilà, auquel cas, je veux vraiment te rassurer, en fait, y a rien de bizarre ou de flippant, vraiment. Ton intuition, c'est toi, en fait. C'est, comme je dis, ton être supérieur. Donc en gros, c'est toi tout simplement. C'est la version voilà, la plus heureuse, la plus puissante de toi qui te transmet des informations tout simplement. Donc je crois vraiment en gros que nous sommes tous connectés et que on a vraiment accès à toutes les informations. Et l'idée, c'est d'apprendre de plus en plus à se connecter, à capter les informations dont nous avons besoin pour pouvoir réaliser notre mission de vie et tout simplement être de plus en plus heureux et contribuer à rendre ce monde meilleur. C'est ce que j'ai envie de partager ce soir. Souvenez-vous que la semaine prochaine, on se retrouve samedi et dimanche pour 2 jours de masterclass 100% dédiés à vos objectifs, à la réalisation de votre vision pour cette année 2022. Je vous ai fait vraiment une offre spéciale pour cette année. Je vous invite à checker en commentaire et en description sur YouTube, voilà le lien. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? C'est tout. Je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.